Aujourd'hui, on tente de réparer cette magnifique Xbox Clear et si on réussit, on va la rendre plus silencieuse avec une fan Noctua. Mais chaque chose en son temps, c'est quoi son problème? J'appuie sur Power, ben il se passe rien. C'est un problème qu'on a déjà vu, c'est probablement encore les méchants condensateurs qui sont explosés puis la séquence de boot, ben elle se passe pas. Je suis très heureux que quelqu'un l'ait déjà ouvert, je n'aurai pas besoin de faire attention. Yeah! Ce n'est pas ma console, c'est la console d'un abonné. Son nom est Gabriel. Alors Gabriel, explique-nous. Est-ce que c'est toi qui es allé dans cette console? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que nous aurons des réponses dans la section commentaires? Mystère et boule de gomme. J'ai bien hâte de voir s'il y a quelque chose qui a été fait. Peut-être que tout est brisé. Ou peut-être que tout est presque réparé. Qui sait? Ah, tant de mystères pendant que je défais les vis. C'est un peu comme le small talk de l'épisode. Tu sais, quand t'as un meeting, des fois, puis là, tu parles à quelqu'un. Hey, ça va? Ouais, fait qu'il fait beau à Montréal. Ben oui. Ah, ok. Puis toi, dans ton pays, il fait beau? Ben oui. C'est fascinant. Allez. Je vais me faire des poignets à force de faire ça. Il y en a qui disent, Giz, tu devrais aller au gym. Regardez. Je fais plein d'efforts physiques. C'est juste que je suis dans le micrométrique et non capable de soulever des plates. Bon, dernière. On va pouvoir aller regarder qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. J'ai bien hâte. OK. Je suis déjà épuisé. Alors ça a l'air de quoi? Mais c'est bien propre tout ça. Au moins on n'aura pas trop de nettoyage à faire. Non mais ça fait du bien quelqu'un qui entretient ses consoles pour une fois. Je dis pas que tout le monde fait pas attention à leur console, là. C'est pas ça que je dis. Ne me prenez pas au mauvais mot. Cette expression n'existe pas. Bon, j'ai besoin d'une pin différente. C'est-tu elle? Ça a l'air correct. Oh, cette vis-là n'avait pas été remise complètement. Première erreur, inacceptable. 0 sur 2. Il y en a une dans le fond ici, de mémoire. Non, pas en tout. Elle est en bas. Je fais tout le temps la même erreur. Je me laisse avoir par le trou qui n'a pas rapport. Là, on sait même pas si le lecteur de disque s'ouvre. On peut pas le savoir, on n'a pas d'électricité. J'aime ça dire électricité. Ah ouais, il est Hein? Mon gros tournevis aimanté est allé la chercher. Et une dernière vis ici. On commence à avoir l'habitude avec cette console. Hein? On la voit de plus en plus souvent. Donc on va défaire le filage. Comme ça. Là, ici, on a le disque dur qui passe avec le fil d'électricité comme ça. On va le détacher. Super. On l'enlève de son coin. Wahoo! Hey, c'est même propre en dedans. On fait la même chose avec le lecteur de CD. Elle est vraiment belle cette console-là. Pour vrai, c'est un de mes modèles préférés. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tort. Bon, finalement, il y a un petit peu de poussière. On poursuit notre démontage. On va enlever qu'est-ce qu'il y a dans nos jambes. Comme le câble IDE ici. Ce petit câble-là, il gosse. On va l'enlever. Hein? T'en revois tantôt. On poursuit notre travail de démolition. On enlève l'électricité. Je l'ai eu. Ça n'a pas été facile. On a le port manette ici. On a l'affichage avant. Et le port manette de droite. Et on retourne faire du sport. Je l'ai pas cette bite-là sur mon tournevis électrique. À moins que je sois fou. Je l'ai peut-être.
Je suis peut-être juste pas bon. Mais pour vrai, sont quand même assez serrés. Je sais pas à quel point mon tournevis électrique serait épanoui avec toutes ces vis. Prendra pas de chance. Surtout pour le revissage après. Des fois, c'est dangereux avec un tournevis électrique d'utiliser trop de puissance. On visse les vis. Puis là, on brise un peu le plastique dans lequel on tourne. Tu sais, des fois, avec une vis, c'est bien de se reprendre, tourner, visser, dévisser, jusqu'à temps qu'on soit bien installé. Quelqu'un me l'avait expliqué dans les commentaires d'une vidéo. Exactement la théorie. Surtout quand on visse dans du plastique. Bon, vous savez, je suis un gars qui s'amuse sur Internet. Je ne suis pas un professionnel. Ce que je fais fonctionne souvent. Est-ce que c'est la bonne chose? À vous de me le dire. On a le condensateur ici pour le clock. Avec ce modèle-là, si c'est bien le 1.6, je crois, ça le prend. Donc, s'il était défectueux, s'il avait coulé, on aurait besoin de le remplacer. Est-ce que coulé? Normalement, lui, il coule moins. Mais lorsque c'est le cas, la console ne fonctionne plus. C'est donc un condensateur nutritif et essentiel. Sinon, on ne peut pas booter. Il m'en reste 2 ici, sur le port. J'allais dire HDMI. HDMI du passé. L'HDMI de nos ancêtres. On les salue. Hey, j'ai déjà mal aux doigts. Pourquoi bon avoir un tournevis électrique si on peut pas s'en servir? Non. Mais la fan qu'on va débrancher. Et je crois qu'on est libéré. On part. Yeah! Bon, c'est quoi ton problème? C'est souvent les condensateurs ici. On voit que lui a explosé. Ils sont tous gonflés. Ceux-là ont l'air corrects. Je ne vais pas remplacer les condensateurs qui ont l'air corrects. Ils sont super pas gonflés. Lui, il a l'air aussi adéquat. Donc, on va commencer par remplacer ceux-là. Si ça règle notre problème, on est heureux. Sinon, ben, on fouillera encore plus. J'ai des condensateurs ici pour les remplacer. J'essaye d'en trouver des 10 volts de la même taille, mais à chaque fois, ils sont un petit peu plus gros. Fait que ça pourrait faire l'affaire, mais c'est un peu gros. Donc, on va remplacer par exactement la même sorte. Ben, c'est pas tout à fait vrai. Pas la même sorte, la même valeur, dois-je préciser. Donc, on va enlever les vieux. Vous le savez, j'ai une machine magique. Hein, regardez, c'est facile. Donc, voici le fameux condensateur probablement décédé parce qu'il a gonflé. 3300 microfarades, 6.3 volts. J'en ai un autre ici. Et de 2. J'en ai un sur le bord juste là. Et le 3. On apprend à côté avec le jeu, c'est sérieux. Le prochain est là. Oups. Allez. Lui, on voit peut-être que ça a coulé un petit peu en dessous. C'est pas très incroyable, mais bon. Et c'est vraiment lui le pire, hein. Il a l'air d'avoir explosé. Où sont ses pattes? Où sont les pattes? Je crois que c'est là. Ok, lui, il se laisse désirer. Et voilà. Désolé. On l'a eu. Bon, avant de souder les nouveaux condensateurs, on va faire un petit peu de ménage. On va, comme à l'habitude, sortir notre alcool à 99%, notre brosse à dents, notre attitude et notre bonne volonté. Allez. On rend ça comme dans le temps de nos ancêtres.
Ça fait du bien de travailler sur la 1.6. Normalement, ici, il y a comme plein de condensateurs. C'est le bordel. C'est ici souvent que le condensateur de l'horloge a coulé. C'est lui qu'on n'aime pas. C'est souvent lui le coupable. Fait que là, au moins, on se concentre sur une zone. On sait que c'est ici. En tout cas, on a des gros doutes. Puis si c'est pas ça, ben on va chercher. On est là pour ça. Moi, j'ai hâte parce que je fais cette vidéo-là pour la fan. Mettre une fan silencieuse sur une Xbox, c'est quand même un projet de vie important. On va aller de l'autre côté. Et on fait la même chose. Ce côté-là, c'est toujours plus facile. Il y a moins de pièces dans les jambes. On arrive à passer plus facilement. Elle est belle, 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 cette console-là. Ouais. On va vouloir changer la pâte thermique tantôt. Mais avant de faire ça, on va s'assurer qu'on peut la faire fonctionner. Pourquoi travailler sur une console qu'on n'arriverait pas à sauver? Donc, on veut 5 condensateurs. Vous avez vu, je suis prêt à réparer toutes les Xbox. Des fans de jeu, c'est sérieux. Je suis prêt. Il n'y a pas mon adresse là-dessus. Non. Hein, c'est un bon moment pour vous rappeler que la polarité est importante sur un condensateur. Si on le met à l'envers, ça va exploser. Donc, on les place bien comme il faut. Le moins est en bas, le plus en haut. Allez. Suivant. Là, il faut faire attention aussi, hein, parce que des fois, sur certaines consoles, il y a des endroits qu'on aurait pu mettre un condensateur et qu'il n'y en a pas. Donc, quand on démonte, il faut bien noter où est-ce qu'on les a mis. Ça ne s'applique pas ici, mais j'ai vu ça sur une autre console. Il y avait plein de trous pour des condensateurs qui n'étaient pas utilisés sur la console. On y va avec le troisième. Toujours le moins vers le bas. Ça va toujours être le moins vers le bas dans notre cas. Donc, on voit avec la demi-lune blanche qui indique le moins. On continue. Un quatrième. On commence à être pro. On va s'ouvrir un magasin. On va appeler ça... genre, ça serait pas un bon modèle d'affaires si je répare tout gratuitement. Ok, on tourne. On met du flux parce que le flux, c'est notre ami. Ça aide à faire des belles soudures. Qu'est-ce que nos ancêtres faisaient sans flux? Comment tu voulais faire un feu au Moyen-Âge sans ça? Allez. Parfait. Ensuite. Toi, t'es pas mon goût. Prochaine. Wow, on se calme. Et un autre ici. Bon, c'est pas mes pires. C'est pas mes meilleurs. On va vivre avec. On va couper nos pattes. Un petit coup de brosse à dents. Et je crois qu'on va être tigidou. Je vais juste rebrancher une partie de la console pour voir si j'ai du courant. En théorie, si je branche l'alimentation, puis le bouton Power, je devrais être correct. Ça va me faire plein de messages d'erreur, mais c'est juste pour la partir.
On branche le fil. Et là, ça devrait partir. Oh! Qu'on arrête ça tout de suite. Bon, je suis assez confiant pour pouvoir continuer sans voir la preuve que tout est 100% beau. Je crois que c'est mon bout le moins préféré. Alors, on doit réussir à déclipper ça. Ok. C'est pas facile à enlever, c'est fragile, c'est pas plaisant. On a un. L'autre. Un clip. Ensuite... Ah oui, ici. Ah oui. C'est vrai ça, j'aurais dû le faire avant de remettre les condensateurs, j'ai plus de place. Bon. Je déteste enlever ça. Mais au moins, ça c'est décollé. Lui est un petit peu plus rough. Vous pouvez utiliser un séchoir à cheveux, mais moi je vais utiliser ma station à air chaud. On va juste le chauffer un petit peu. Jusqu'à temps que ça ramollisse un peu pour qu'on puisse l'enlever. Il y en a qui préfèrent laisser la console rouler et laisser la console chauffer la puce. Je suis pas super d'accord, mais vous faites ce que vous voulez. Et voilà! Facile! Pour les gros morceaux de métal, je vais utiliser du WD-40 YOLO. Hein? Alors que pour les puces, ben on veut pas... on veut idéalement pas mettre de produits chimiques, donc on va y aller avec de l'alcool. Celui-là, il a l'air quand même... correct. Et comme déjà plus rien, il y avait rien. Ça devait chauffer ça, mes amis. Là. Alors qu'ici, ben... il y a un party de vieilles cochonneries. Vous allez voir, on va voir une puce avec de l'écriture éventuellement. Ben, on va essayer de mettre plein d'alcool. Pendant que ça baigne juste un petit peu, on va aller frotter ceux qu'on a mis du WD-40. L'important, c'est la puce. Hein? Il y a un morceau autour qui n'est pas dramatique. On pourrait l'enlever. On va l'enlever. Vous êtes capable? Ici, c'est facile. Ici, ça va être beau. Mais ici... Ouais. On refait tremper un petit peu. Ah ouais, trempe. Ça finit par partir. On y est presque. Bon. C'est magnifique. On va maintenant nettoyer avec de l'isopropanol. Parce qu'on veut pas laisser de produits chimiques qu'on va appliquer directement sur notre puce. Super. On met ça de côté. Et on revient à notre puce, qui sera pas facile. On commence à avoir un peu d'écriture, hein. C'est un travail fastidieux et désagréable. On y croit maintenant. Je pense que je peux finir ça au Q-tip. Bon. Excellent. Bon, on va maintenant appliquer la mauvaise quantité de pâte thermique. Ouais, ça, c'est pas ma force. Donc, on va faire un poids ici. Après moi, c'est en masse. Je vais essuyer un petit peu à côté. Et ici, on va faire un X parce que c'est une Xbox. Mon gag. Tiens. Est-ce que c'est trop? Probablement. Je vais juste enlever ça ici. Well, parfait. Et on va remettre nos blocs. Toi, tu viens ici.
Et toi, tu viens ici. On remet nos clips. Comment ça marche? Ça. Ça. Je clip. Non. OK. Et là, on place. Super. Et de l'autre côté, la clip va dans l'autre sens. Merveilleux. Et c'est là qu'on va s'attaquer à la fan. Je veux la changer par une magnifique Noctua. Gracieuseté du jeu, c'est sérieux. Ben oui, parce que quand je fais des réparations, j'aime ça quand je peux faire des petits cadeaux. Et là, je trouve ça pertinent de mettre une Noctua pour remplacer la fan bruyante. Celles-ci sont brunes et beige, mais sont les meilleures sur le marché. On va d'abord enlever l'ancienne. Comment ça marche? Oui. OK. Facile. Mais là, t'es-tu enlevé ou t'es pas enlevé? Bon. Fait que les fans sont identiques. Ben non, je peux pas faire tenir cette fan-là. Elle est trop petite. J'ai trouvé un projet pour mon imprimante 3D pour me faire une braquette qui va rentrer là. C'est pas mon idée de mettre une Noctua dans une Xbox originale. C'est quand même assez populaire sur les internets. On regarde le truc qui s'imprime en 3D à toute vitesse. On va le chercher dans l'imprimante. Et puis on regarde le fruit de notre travail. Fait que logiquement, wow, si je visse ça sur ma fan comme ça, hein, ça devient pareil comme l'autre. Incroyable! Bon, ça venait de ça que des vis, cette affaire-là. Yeah! Colin que la vie est bien faite. Je suis quand même assez content du résultat. Hâte de voir si ça va bien rentrer. Des fois, hein, les modèles en plastique, c'est pas toujours parfait. Je l'ai fait en PETG. Pour ceux qui connaissent l'impression 3D. Est-ce que c'est idéal? Je sais pas. Les gens qui l'avaient déjà fait suggéraient du PLA+, ou du PETG. Ok, écoutez. Je pense que le morceau est en 2 morceaux, justement. Pour que s'il y a un petit peu de jeu, ben ça va pas casser. Ça nous laisse peut-être une petite marge de manœuvre. Écoutez, on va vivre ça ensemble. Bon. Ça me semble pas mal. On peut la glisser ici. Je pense que j'ai juste une chance. Si je la sors, elle va sûrement pas apprécier. Ok, c'est pas super. Et là, on va pousser vers le bas. Pour la clipper. On va essayer avec un tournevis. J'ai peur de trop pousser. D'après moi, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, fallait juste pas avoir peur. Là, on peut pas brancher la fan au même endroit parce que c'est du 6.5 volts au repos et c'est pas suffisant pour notre fan. Dans notre kit, il y a un splitter. Donc, en théorie, on pourrait la brancher dans le même truc que le disque dur. Regardez. Puis après ça, on vient brancher ça dans le disque dur, mais ça rentre pas. Ça rentre pas où ça rentre? On va tout démonter et essayer de rentrer ça morceau par morceau. Peut-être qu'on est chanceux. Donc, je vais enlever le disque dur. J'ai l'impression qu'on va être capable de le passer au millimètre près. Come on, j'y crois. Ça va être super désagréable, par exemple, à partir de maintenant. Pour l'enlever, il va falloir défaire ce morceau-là et l'amener
de côté pour être capable de le défaire parce que, en tout cas, on essaie les choses, Donc, si j'ai le morceau comme ça, et que j'ai la molex comme ça, et que là, j'essaye de le mettre dans mon case, est-ce que ça rentre? Oh! Oh, que c'est limite, les amis! Bon, mais on va quand même laver le case avant de faire ça. Je voulais juste voir si ça rentrait. Là, je le sais. Je suis heureux. Bon, on va dire que c'est suffisant. Donc, je peux le remettre comme ça. Excellent. Et puisqu'il va être dans notre chemin, je ne vais pas le visser tout de suite. Je vais ramener la carte mère avant. Donc, on l'a ici. On va la passer. Ben oui, c'est parce que normalement, la fan a des vitesses, puis elle peut accélérer, ralentir. Mais nous, on veut juste que la Noctua roule à plein régime tout le temps. Elle est silencieuse, c'est correct. Donc c'est un feeling différent. On va remettre toutes nos vis. J'ai bien hâte de voir. Ça va être silencieux. On va apprendre plein de nouvelles techniques. Et peut-être qu'un jour, on fera la Xbox parfaite. Et j'en profite pour vous remercier de regarder les vidéos sur Facebook et sur YouTube. C'est grâce à vous qu'on peut acheter plein de trucs pour essayer des choses. Donc merci de tout l'amour que vous donnez à la chaîne dans les derniers mois. Vous avez été extraordinaires. Là, je vais renverser quelque chose. De rien vu. On continue. Dans le coin. Non, c'est pas mal. Je suis content de ne pas avoir eu à couper de fil. Ça me faisait peur. Je cherchais des molex dans mes vieilles boîtes. Trouver une molex en 2026, c'est pas facile. Je pensais pas que ça allait fitter. Donc je cherchais une manière de fabriquer mon propre fil. Ou peut-être de souder quelque part sur la carte mère, là où il y aurait eu du 12 volts. Parce qu'on veut du 12 volts. C'est juste ça notre problème. On peut rebrancher le tout. Port manette de gauche. L'alimentation. J'aurais dû finir par lui, Donc, on a le panneau avant. Et le port-manette de droite, je me suis compliqué la vie. Mais je l'ai eu pareil. On va remettre le fil pour l'alimentation. Un beau petit fil. On ramène le lecteur Philips. J'aime ça le brancher avant de le mettre en place. Super. On va maintenant préparer notre disque dur parce que là, on l'a pas revissé. On va être capable? Je pense bien. Ok, ça visse. Hey, ça a été fait pour rentrer là. Évidemment, pour le défaire, il va falloir faire le cheminement inverse. Sinon, ben, on sera pas capable. Excellent, ça ne bouge plus. On veut passer le fil de molette ici. L'autre fil, je sais pas encore où le passer. Je crois qu'ici, ça va être acceptable à côté du câble. Donc, un petit peu de cable management. Là, on peut amener le dernier fil.
on le passe en dessous. Et on sait que ce fil-là... Et là là... Je présume qu'ici, il n'y a rien qui accote, mais on va s'en assurer. Ça me semble ok, mais on va quand même mettre les 3 vis qui nous manquent. Hein? J'oublie tout le temps celle qui est cachée en dessous ici. Super. La deuxième. Et puis la dernière. Donc, on s'assure en refermant la Xbox que le point ici va pas perforer ce fil-là. Donc, ça va en ligne droite. On va être correct. L'autre bord. Ça passe très bien. On est rendu aux grosses vis. Et on pourra faire la fête. Bon, on s'en va tester ça. Alors, c'est le moment de vérité, on y va? Wow! Tout semble fonctionnel. Le disque dur fait plus de bruit que la fan. Est-ce que ça load? Merveilleux. C'est normal que l'horloge ait perdu son heure. Donc on regarde. Le lecteur de disque s'ouvre. Est-ce qu'il fonctionne? S'il vous plaît. Démarre! Yes! On l'a sauvé! On l'a même amélioré! Non, mais un petit aperçu, hein? C'est tellement une belle console! Oh là 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 là! Et je vais la fermer pour qu'on puisse voir la fan. Notre belle fan, est-ce qu'on la voit? Et là, on a travaillé fort pour elle. Alors voilà, Gabriel, on a sauvé ta Xbox. On y a même fait un petit ajout ben fancy. J'espère que t'es content. Gracieuseté du jeu, c'est sérieux. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la partager à toute votre famille, vos amis et vos cousines. Et n'oubliez pas que bricoler, c'est sérieux. Allez, ciao.